général Sediba Koulibaly tawno ɗon ko kanko wonno chef d'état-major des armées e nani info e talata on ɗo kon ɗum woni ko feƴƴi ɓe ittimo ka wonno ɗon ɓe wattitidi julle maɓɓe ɗen ɓe itti wiyete ɗon Bangoura Ibrahima Sori wonno ɗon ka habita ɓe waɗimo ka jullere et chef d'état-major ɗon ɓe ƴettimo kanko Sadiba Koulibaly ɓe nattimo ɗa jusqu'ici ça va ɓe waɗi ko innete compensation mo kala ƴetti ko handi kon e muɗum e mana kanko dow o jonnitiɓe ko halfinano kon ka état-major patatra kiikiɗe malgré tout ko yiwɗen ɗon ka mbodoji ɓe salmodira ɓe jaɓodiri wasi fus ala e nani décret mo tawata men heɗintinto on ɗo ka tawata nden jullere nde o sutinano ɗon kanko général Koulibaly ko goɗɗo goo kañum kadi woni ko nodda ɗon ko ɗum woni e feƴƴude toon tigi tigi ko ɗum haray min jabotoɗo si Allah. Ce qu'il faut d'abord noter, ce sont deux choses. Un décret, généralement, quand il est lu, on donne la provenance de la personne, c'est-à-dire celle personne qui est nommée. On dit où elle était, ce qu'ils ont fait ici. Il était gouverneur de Kindia. Ensuite, on indique là où la personne est nommée et on indique qu'elle vient là-bas en remplacement d'une personne, en remplacement de tel. Sauf que la première des choses à noter, c'est qu'on dit là où la personne vient, on dit là où elle va, mais on n'indique pas qui est-ce que la personne remplace. Ça, c'est un. La personne qui y était, qui a été nommée juste hier, ce jeu de chaises, en remplacement, pour ceux qui ont écouté le décret, on n'a pas dit en remplacement de tel qui a été appelé à d'autres fonctions. On n'a pas dit que le général Koulibaly a été appelé à d'autres fonctions. Donc l'information d'abord qu'il faut retenir, c'est que ça ne va pas. Nous avons tenté de le dire la dernière fois, le dimanche dernier. Ça ne fait même pas encore 5 jours, ce n'est qu'il y a 4 jours, lorsque le général Koulibaly est venu par contrainte sur les ondes de la même RTG, vouloir assurer et rassurer, nous avons dit, contrairement à certaines personnes qui avaient commenté, qui avaient dit qu'il y avait de la sérénité dans sa sortie, nous avons dit qu'il y a des choses que le cœur ne peut pas dire, que le cœur voudrait cacher, mais que le corps ne pourra pas du tout dissimuler. C'est ce que nous avions dit la dernière fois. Pour ceux qui nous avaient suivis le dimanche dernier, vous avez tout, le samedi dernier plutôt, vous avez tous écouté et entendu la lecture que nous avons faite. Qu'est-ce que nous voulons faire ici? Il y a français, nous appelons le général Sadiba Koulibaly. Après, d'abord qu'on ait voulu couper les herbes sous ses pieds, d'abord en faisant de lui, c'est lui qui a menacé le FNDC. Lorsque le FNDC a fait sa tournée au compte de la Guinée, on va dire, particulièrement du CNRD, au niveau des consulats, au niveau des institutions internationales, dès qu'ils sont rentrés, c'est le général Sadiba Koulibaly qu'ils ont utilisé pour dire et menacer le FNDC de dissolution. 1. Vous avez tous suivi, lorsqu'il y a eu des mobilisations au niveau des quartiers généraux des partis politiques. À l'époque, les leaders étaient encore en Guinée. Quand El Hadji Sellou, le président Sidia Touré, ont dit et averti le CNRD qu'on ne peut pas du tout faire une constitution taillée sur mesure dans le but de les éliminer, lorsqu'ils avaient harangué leurs militants, les leaders de partis politiques avaient été convoqués au camp et des menaces avaient été faites à l'époque à l'endroit de ces leaders politiques qui étaient sortis, qui étaient sortis de cette rencontre-là complètement émouchés, et c'est de là qu'était parti justement le divorce entre les leaders politiques et le CNRD. N'eût été le courage de M. Jean-Marc Teliano, on n'aurait pas su qu'il y avait eu des menaces à l'endroit de ces leaders politiques. À l'époque encore, c'est le même Sadiba Koulibaly qu'on avait utilisé pour menacer ces leaders politiques, les contraindre à faire ce qu'ils avaient en fait à se taire à l'époque. Ensuite,
Vous avez suivi ce qui avait suivi après. La menace a été mise en exécution. Ils ont fait sortir le président Sidia, ils ont fait sortir le président Sellou de leur domicile. Et pendant que les dossiers étaient encore en justice, ils ont démoli la maison de El Hadj Sellou. Mais vous vous rappelez tous, ce jour-là, l'armada qui était venue dans les résidences quasi vides, lui, le général Sadiba, était armé comme s'il partait sur un front de combat. Là encore, c'est le même Sadiba qui a été utilisé par le CNRD pour faire ce sale boulot. Là, on trouve maintenant que lui, il n'est pas dans le même état d'esprit parce que lui, il ne veut pas du tout se mêler dans ce trafic de drogue. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye de couper les herbes sous ses pieds. On vise celui qui est son protégé, l'agent Ismaël Keita. On essaye de faire des complots contre lui parce que celui-là était en train d'aller retirer des choses des mains des narcotrafiquants civils. Donc ce dernier, puisqu'il était en train de les malmener, leurs associés, ils font sortir ce dossier-là de médicaments, le véhicule qui avait disparu à l'intérieur du camp. Ensuite, cette voiture qu'il avait retirée des mains d'un narcotrafiquant. Et là, c'est une loi qui permet à ce qu'une fois qu'on retire un objet des mains d'un trafiquant, ça s'appelle la réquisition. Donc, quand ils ont réquisitionné ce véhicule, il leur était loisible de faire une réforme et de remettre ce véhicule à tierce. C'est ce que le CNRD a fait avec la maison de président Sidia. C'est ce qu'ils ont fait avec la maison de Mounir, qu'ils ont donné respectivement au BGDA et qu'ils ont donné à la presse, transformé en maison de la presse. Donc, ce véhicule en question, c'est la même chose qui s'est faite, sauf que le véhicule en question a été remis au fils du général Koulibaly, qui étudie dans une école privée à Conakry. Puisque c'est lui qui est visé, patatras, on revient, on fait comme si ce n'est pas une pratique au sein du CNRD, au sein de ce gouvernement. On crée de cela, on fait tout un tintamarre autour de ça parce que c'est lui qui était visé. Heureusement pour lui, il prend la poudre d'escampette plus tôt parce qu'ayant été informé par le général Koulibaly qui a vu les choses venir, mais aujourd'hui, Dieu merci, il a compris, malgré toute la pression, qu'il est temps pour lui de prendre ses dispositions et de se défendre. L'objectif de ce direct, justement, c'est d'attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale. Et après, faire un appel à l'endroit de l'armée guinéenne pour qu'elle prenne sa responsabilité. D'abord, sachez, population guinéenne, cette armée a été divisée et cette division a été orchestrée par cet élément du groupement des forces spéciales, le colonel Laye Mamadi Doumbouya, qui a fait venir au sein de cette armée des mercenaires, des milices, qui a fait un recrutement ethnique par le canal de Idi Amin. Aujourd'hui, ils ont exposé cette région du Mandeng avec ce recrutement que vous avez tous vu, purement ethnique. Ils ont fait ce coup d'État tout simplement pour sauver leur peau. Et aujourd'hui, l'agneau de sacrifice, ils veulent mettre ça sur les véritables agents de l'armée guinéenne, à savoir les Sadiba Koulibaly. Lui qui est un légionnaire, ancien légionnaire, lui qui est venu avec ses amis narcotrafiquants, veulent aujourd'hui sacrifier les véritables soldats qui ont mouillé le maillot, qui défendent la patrie, qui savent la valeur. Pour la première fois, après 1985, des frères d'armes en Guinée se sont entretués pour démettre un président démocratiquement élu, même si mal élu. Pour la première fois. Pourquoi? Parce que ce groupement des forces spéciales à sa tête, le colonel Laye Mamadi Doumbouya, n'a pas le sentiment patriotique de savoir que les mêmes éléments de la même armée ne devaient pas s'entretuer. Quel que soit le problème, il fallait le régler à l'amiable et débarquer s'il le fallait le président Alpha Condé, mais pas aller jusqu'à faire une effusion de sang. Pire, quand il s'est installé au pouvoir, il a éliminé encore les mêmes éléments qui l'ont aidé à faire ce coup d'État.
D'abord en accusant les alias de vol pour tout simplement les écarter et après en éliminant les mêmes personnes l'un après l'autre. Soit ils disent que c'était un accident, la personne était en train de nettoyer son fusil, on dit que c'est un accident de circulation ou on dit que la personne est morte, soit par morsure de serpent ou bien on dit des choses farfelues qui n'ont rien à voir. C'est lui qui est en train d'éliminer ses soldats l'un après l'autre. Quelqu'un qui n'a pas laissé sa propre unité. Laissera-t-elle une autre unité? Non, la réponse. Aujourd'hui, il faut savoir que le général Sadiba Coulibaly mérite d'être soutenu et il mérite d'être sauvegardé et protégé par l'armée républicaine. Vous devez le comprendre. Voilà pourquoi vous devez savoir que cette affaire qui se passe aujourd'hui, vous avez tous suivi la communication ethnique, la communication qui tente de diviser le tissu, de déchirer le tissu social de l'ancien général Idi Amin, Aboubakar Sidiki. Plutôt que de sanctionner ce monsieur qui a fait une communication visant à diviser la population guinéenne, il a été récompensé par cette promotion où il a été bombardé, ministre d'État, plutôt que d'être débarqué. En contrepartie, qu'est-ce qu'on fait à ces loyaux de la République? C'est de rétrograder le général Coulibaly et de faire encore un jeu ethnique en faisant venir un Soussou à sa place, tout simplement parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, les éléments au sein de l'armée qui sont Konianké et Soussou voient très bien que c'est un règlement de compte qui est en train d'être fait sur des anciens dignitaires du pays et donc qui ont décidé de prendre leurs responsabilités. Voilà ce que citoyens guinéens vous devez savoir sur la situation actuelle du pays. C'est une guerre de clans qui est en train de se faire. Voilà pourquoi cette CRIEF a été instrumentalisée et utilisée pour régler des comptes avec des personnes. Mais puisque l'armée guinéenne, elle est intelligente, elle est réfléchie, elle a pris sa responsabilité, elle s'est réveillée. Et vous avez vu Amara qui a été bombardé général. Pourquoi? Parce que c'est lui qui devait venir directement à cet état-major, comme l'était son père, Diara Camara, qui était le dernier chef d'état-major de feu général Lansana Conté. Et vous connaissez très bien que les derniers moments du régime de Lansana Conté, le trafic de drogue qui se faisait en Guinée, les débarquements de Boké, de Farana et j'en passe, vous connaissez très bien. L'objectif donc en le nommant au grade de général Louis Amara, c'était pour qu'il remplace le général Coulibaly. Mais c'était tellement flagrant qu'il fallait jouer à un jeu ethnique, mettre un Soussou là pour ne pas qu'on voit la flagrance de ce qu'ils sont en train de faire. Heureusement, le général Sadiba n'a pas voulu marcher dans ce jeu-là. Il s'est retiré et il a pris ses dispositions. Peuple de Guinée, écoutez très bien ce qui se passe sur vous. Lorsque nous avions dit que le général n'avait pas fait une communication en disant véritablement ce qui se passait, certains avaient pensé que nous étions en train de spéculer. Aujourd'hui, la situation est en face de vous. Vous avez compris que ce sont les narcotrafiquants qui veulent prendre en otage notre pays et qui veulent sacrifier certains éléments parce que leur topo a été découvert par les institutions internationales. Toutes les institutions internationales ont compris qu'aujourd'hui, que ce sont des narcotrafiquants qui sont en train d'utiliser la Guinée comme plaque tournante de cette drogue-là, comme c'était le cas au régime de Lansana Conté, et ça ne marchera pas. C'est cette armée républicaine, justement, à sa tête le général Coulibaly, qui a décidé de dire stop à cette pagaille-là et de prendre sa responsabilité. Soyez donc prêts, mobilisés parce que fait fa fait. Soyez donc prêts. Sachez que s'il y a quelqu'un qui mérite d'être protégé, qui doit mériter le soutien de la population guinéenne, c'est le général Sadiba Coulibaly. Parce que lui, contrairement aux autres, il s'est rendu compte de ce qui se passe au sommet, du projet qu'ils ont satanique, diabolique, qui tente, qui vise à liquider tout leader politique en Guinée, qui tente de faire de notre pays un pays de plaques tournantes de la drogue qui ont décidé de prendre leurs responsabilités. Alors, général Sadiba, sachez que vous avez le soutien de la population par rapport
à cette injustice que vous êtes en train de subir, mais à condition que vous ayez jusqu'au bout. Il faudrait que là où vous êtes retranchés, que vos hommes d'abord forment un bloc autour de vous afin que vous soyez protégés parce que c'est vous qui pouvez nous dire ce qui s'est réellement passé au cours des 4 dernières années. Depuis que ce groupement des forces spéciales a eu à sa tête son nommé colonel Laima Medi Doumbouya et cette famille de narcotrafiquants, lui Idi Amin, Amara et son père, et lui colonel, ces personnes-là doivent être dénoncées afin qu'on sache ce qui se passe. L'heure est grave, toute cette déstabilisation dans la sous-région, que ce soit au Mali, au Burkina, en Guinée, et cette dernière tentative encore au Guinée-Bissau, ce sont les narcos qui sont derrière et ils n'ont de nom en Guinée que le CNRD. L'opinion doit le savoir et nous tous, nous devons être au courant de cela. Ce qui est en train de se tramer cette nuit-là, soyons tous mobilisés et prêts. Général Koulibaly, nous avons pu entrer en contact avec votre protégé qui est Ismaël Keita. Nous avons compris ce qui se trame là-bas et heureusement vous vous êtes réveillés. Ne reculez pas, soyez déterminés, appelez vos unités, toutes les unités, qu'elles viennent, qu'elles forment un cercle autour de vous pour vous protéger. Ne nous faites pas du tout honnir, ne reculez pas face à cette situation-là parce que le pays est aujourd'hui en danger. Vous avez très bien dit une chose que les gens n'avaient pas bien comprise, c'est que si nous continuons dans cette querelle, nous risquons d'être submergés, nous risquons d'être colonisés, nous risquons d'être envahis par des éléments extérieurs qui vont venir profiter de cette situation de no man's land, de cette faiblesse que nous avons, de cette division de l'armée, et nous allons être un pays qui va être sous tutelle de ces narcotrafiquants. N'acceptez pas cela. Heureusement, vous l'avez dit en filigrane, nous patriotes, nous avons compris le message que vous avez voulu envoyer à l'armée, qu'elle comprenne que cette division ne nous arrange pas, mais ceux qui ne pouvaient pas déchiffrer votre discours de ce jour-là, aujourd'hui ont été bien servis. Sur ce, soyez forts, soyez déterminés, soyez courageux et nous appelons l'armée à former une ceinture autour de vous parce que c'est vous qui voulez défendre la véritable armée guinéenne. C'est vous qui voulez protéger la vie des vrais soldats, contrairement aux autres qui veulent les éliminer l'un après l'autre pour des intérêts purement égoïstes et personnels. Voilà, mi yiltito ende yewtere ɗo e pula. Mi noddita jama on fo mi andina on. Samedi feƴƴunoɗo ɗo nde mi wiwno wondema Sadiba Koulibaly ko yewti kon o wowlali gonga on fof par ce que hay mo waɗa e contrainte ɓe joui ton ha e coordination ji yo noddumo o yalta o rassura jama on par ce que situation ari moƴƴa ɓe acci o gayni wowlde ko wowlta ɗon kon ɓe fuɗɗimo ittande doole ɗen o yiiɗo ko ɓe hawjini ɗo waɗugol passation de service ko fino ɓe désarmiramo mi yiltito e ɗum ɗo e français. Le fait qu'on ait accéléré la nomination de Amara à ce poste de chef à ce grade de général a des visées. C'est vous qui êtes visé. Le fait aussi qu'on accélère cette passation de service, c'est pour faire croire que la communauté de la Basse-Côte est aussi impliquée dans ce qui se passe, alors qu'en réalité, nous avons très bien que c'est un clan qui prétend défendre l'intérêt du Manding, qui veut restaurer le respect et qui veut ramener, qui veut essuyer les larmes du Manding de 85. C'est archi faux. C'est des gens qui veulent tout simplement nous entraîner dans un gouffre, dans un trou, déchirer le tissu social et régler des comptes qui sont propres à eux. N'acceptons pas cela. Donc, Yama la Guinée en famille, Sadiba Koulibaly, mais wowlini non gipinda nyande. O mo be inata do Ismaël Keita mo be inni o wonde ma himo wujji otowal. Himo wadi kamiyo wal muti. Ko yeyo condi ko kambe woni be fami condi di be one yeyde din. Gibi o ya bato nangano do kan ndiya. O yiɗo taw ɓe ƴetti ɓe noomi kanko ɓe waɗi oya grade kañum Amara ɓe jonni mo grade général ko Amara ɓe falano addude ka poste mo tawata ko ɗon baabe makko wonno Jara Camara en foppiɗen andi chef d'état major on fewndo lansana konte feƴƴinay no Allah hinno mo yaafo ko hombo wonno chef d'état major ko kanko baaben Amara ko on ɗum woni ko débarquira en fop en suivi fewndo ɓe nanguno ko trafiquant ɓen laggine fewndo ɓe en gonno ɓe Ousmani Konté en fop en nani ɗon ko baaben makko e ko tawno dadis hersiniɓe hande ɗo même ce procès de 28 septembre c'était règlement de compte
Ils sont en train de vouloir venger et se venger sur Dadis Camara. Et les Michel Lama, l'armée républicaine, ceux qui sont en forêt ont compris cela et ont décidé. Ça ne vous a pas tiqué que dans ce procès, qu'on ne fasse venir que des éléments de la même ethnie, la forêt, et les éléments Konyanké, ils étaient les seuls au sein de l'armée. Pourquoi le général Sekouba Konaté n'est pas convoqué? Pourquoi Moussa Keita n'est pas convoqué à la barre? Nous vous l'avons dit, nous avons compris ce qui est prétendu aujourd'hui comme étant un procès. Ce n'est pas un procès, c'est un simulacre de procès. Ça ne marchera pas. Donc, là-dessus, il faudrait que la population guinéenne se réveille, qu'elle sache que le poteau rose a éclaté et l'armée à sa tête, le général Koulibaly, ont compris qu'ils doivent prendre leurs responsabilités. Et le fait qu'on le désarme aujourd'hui, c'est une façon de le mettre en faiblesse avant de l'éliminer. Donc nous appelons l'armée républicaine de se tenir autour de lui, de savoir que si lui il saute, ils seront éliminés l'un après l'autre. C'est un projet bien huilé, bien ourdi, qui vise à éliminer toute voix qui va contester au sein de l'armée, parce que ce qu'il vise, c'est de faire une armée monocolore, monoethnique, à sa tête lui, et le général Idi Amin, toutes ces personnes qui sont extrémistes, tout simplement pour nous imposer des choses qui ne vont pas nous arranger. Donc quelqu'un a dit ici, Kerfa la Camara. Tout ce que vous devez savoir, c'est que hande do ka fewndi den ka jemma do en noddi armée guinéenne yobe finu kanko Sadiba o finigo yo andi o salike o yahali ka on poste do décret on non nani ko wido be wi ko gouverneur kindi on edda adda kaduma da be wolali ko mbo remplace ay nana der goddo alano don en fople nani décret ino don ko Sadiba woni don kanko Sadiba ko du woni be reyi mo e der armée on be décidi wonde mabbe éliminer mo kanko kan non o fami dum non fine population guinéenne andon fe fafe ko be fokkintini do ko wadugol hore il faudrait pas qu'on lâche cela parce qu'on laisse cela passer, ça ne passera pas. En yido sukabe be wari ben o yido kanyum kadi en andi ka armée et lamuji din fop c'est les mêmes personnes on no warde on fop on andi ti photo kuma pay kun wani ndara warano kun ka der toilette kun be fuddi jokkude fewndo élection ji din 2020 do wadi o dogi o o natoy ka der hurgo ton be ari be fellimo ko be fellimo kon kadi ko di karabinji din ko dimbe fellirimo hoore nden de lanci ngande ndi wali to kum pay kun ko be yi do warama on fop o yi o photo do wo ko otowal ari yaaɓe mo ko onno otowal yaaɓirta hoore makko nden tawa ko on côté ɗon tul lancoto yeeso makko ngol muñcaaki batte pinere ala ka yeeso makko ko karabinji ɓe joggi ko ɗimɓe woni fellirde yimɓe ɓen c'est le même système ko ɓe wonɓe ka groupement des forces spéciales ɗo wonno warde jama on a compris ça puisque non ɓe ari ɓe waɗi coup d'état ɗo jama on kellaniɓe sans se poser de question comme ɓe warata agadan cette fois-ci armée républicaine à sa tête ces généraux tawɓe ɓen o yiɓe écartino taw républicain ɓe ɓen ɓe ƴetti ɓe addi ɗi narkoji ɗo ko wona e hoore meɗen ƴogga ɗo waɗa ko faala fine yo jama hande ɗo wata jama on ɗano kanko Sadiba Koulibaly koto pardon demande goɗɗo addi ɗo message demande aux gens de mettre la photo de Koulibaly comme photo de profil. On n'a pas besoin forcément de faire ça. On n'a pas besoin forcément de faire sa photo comme photo. Qu'il sache qu'il a le soutien de la population si toutefois il décide de défendre cette patrie pour laquelle il a pris l'arme, pour laquelle il a décidé de prendre cette tenue et pour laquelle il est allé faire toutes ces formations qu'il a faites. Aujourd'hui, nation est en danger, pays est en danger par des gens qui ont décidé de prendre en otage la souveraineté de notre pays en faisant venir des mercenaires, en faisant venir des miliciens pour tout simplement éliminer cette armée républicaine. Ça ne marchera pas. Et je répète encore une fois, appel à toutes les unités, l'armée républicaine, que vous soyez à l'intérieur, cette dissolution de cette armée ne vise qu'une seule chose, éliminer les chefs, éteindre toute voix contestatrice afin de mettre cette armée la bâillonner et l'utiliser à ses propres fins. Sinon, une armée a pour vocation de sauvegarder la souveraineté et l'intégrité du territoire ainsi que la population. Mais si aujourd'hui, cette armée-là est en train de tirer sur des populations civiles désarmées, de surcroît des jeunes enfants, ça montre à quel point c'est des sadiques,
ce ne sont pas des Guinéens, c'est des gens qui ont des cailloux à la place du cœur qui sont en train aujourd'hui de prétendre gouverner ce pays. C'est des gens qui sont animistes, qui sont fétichistes, qui veulent en fait nous imposer leurs lois. Ça ne marchera pas. Donc réveillez-vous, armée républicaine, ne dormez pas. Tous les camps, sachez aller faire une ceinture autour du général Sadiba Koulibaly, parce que l'objectif c'est quoi? C'est de le désarmer, après l'éliminer et prétendre que c'était lui qui était derrière tout ce trafic de drogue. Ensuite, l'éliminer et prétendre que c'est lui qui avait volé ces armes, qu'on dit qu'ils ont été dérobées, alors qu'en réalité, c'est Idi Amin qui a fait sortir cette quantité d'armes. Vous avez vu Soronkoni, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu, population du Mandeng, votre fils ne s'inquiète pas de vous. Voilà pourquoi il est allé militariser Kankan. Réveillez-vous, ce n'est pas une question de l'UFDG ou du RPG. C'est une question de patrie. La patrie, la nation, le pays est en danger. Réveillez-vous, réveillez-vous. Voilà. Donc, me rappelle encore une fois. Fonike menge en fus nangiranoka, fina fi yotaw goddo wowlata goddum, goddo memminota ko ka leydi, habe wada ko be faala kon. Alaji sellu Sidia Touré raɗoraka ka leydi, sina fiyo ɓe wawa heɓude ɓe waɗa ko ɓe faala ka leydi ton. Ko bandiji, ko criminel ɓe, ko bomɓe woni ko jooɗi hoore meɗen ɗo. Jango wata goto yaltude, fop yo wonu ka cuuɗi muɗum. Paske ko hulɓini no préparade ka jemma ɗo. Fine jooɗo ɗon, yo jama on fop yaltu jooɗo ka tandeji muɗum ayna. Paske si waɗi peng pere genten ko yo taw jama on fof ko pré yaltugol ka yaasi, kellana ɓe tawɓe ɓen elminay ɓeɗo. So jooɗike ka nder cuuɗi moɗon ɓe ara ɓe naata nder ton ɓe waɗa goɗɗum. Donc appel à toutes les unités, yo jama on fof sendite yewtere nden, findino jama on, yalte yimɓe ƴetta pootiji tappa ka jemma ɗo on andina kañum armée républicaine o. Tout le monde est pour eux. Fof ko contre ɓe narkoɓe ɗo, ko ko woni e feƴƴude ɗo sukaɓe wona e warede do Kaloum Almamia jusqu'en forêt Zo, que toute la population sorte d'une seule fois, d'une seule voix et d'une seule main pour réclamer à ce qu'il y ait le retour à l'ordre constitutionnel et que ces narcotrafiquants arrêtent de tuer la population, l'armée républicaine, l'un après l'autre, et de souiller sa réputation, alors que ceux qui sont en train de tuer ces jeunes et ces populations désarmées, c'est des anti-guinéens, c'est des gens qui n'ont pas de pitié ni de considération pour ces populations, pourtant qui sont en train de payer de leurs taxes, leurs uniformes et les munitions qu'ils sont en train d'utiliser. Donc, fine jama, wolane yewtere nde noddindire ka jamma ɗo, miɗo andi niɓɓi, mo kala e noddu siɗɗo muɗum, fop yaltida e paanije nder ton, réclama armée républicaine yo ƴettu responsabilité muɗum ka jemma ɗo, hande ɗo alarbayno wetude alkamsa, toute l'armée de prendre sa disposition et de défendre le général Sadiba Koulibaly, pour ne pas qu'un mal lui arrive, afin qu'on puisse comprendre que trop, c'est trop. Le CNRD doit partir, et le retour à l'ordre constitutionnel, le retour des leaders politiques. Alaji Sellu no doit artude ko muɗum, Sidia Touré no doit artude ka muɗum, wonɓe ɓen o yigo e kekkuje ɗen ko tuma ɓe ukka yiite woɓe nantodire.